Puis Yud Gimel Shvat. Dans le Tanya du jour, Rabbi Shlomo Zalman veut renforcer l'idée dont il avait parlé auparavant. On avait expliqué que quand Hachem a dit Lo yelecha Elokim acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu, cela signifie que dans la création, dans le monde, il n'y a rien d'autre que Hachem. Tout est Hachem dans le monde. Comment cela? Bien, on avait dit que Hachem, pour créer, il s'est servi de sa parole. Et donc, cette parole qu'Akadosh Baruch Hu a fait, bien, ce n'est pas pour lui réellement un tellement grand effort, puisque c'est infime par rapport à toutes ses possibilités, à tout son pouvoir. Et donc, finalement, on en a déduit que, en fait, la création pour Hachem n'est pas une vraie création. Elle est une création par rapport à nous qui sommes des créatures, on voit des choses nouvelles. Mais pour Dieu, il n'y a aucun changement entre avant d'avoir créé le monde et après. Tout est encore à Kadosh Baruch Hu. C'est seulement nous qui avons cette perception de la nouveauté, de la création. Mais pour Hachem, tout est pareil. Pour renforcer cette idée-là, donc aujourd'hui, Rabbi Shlomo Zalman nous dit que quand une personne, par exemple, veut quelque chose, elle désire une chose, eh bien, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de lettres, il n'y a pas des otiotes, il n'y a pas des lettres dans son cerveau qui se gravent. Quand une personne veut quelque chose ou aime quelque chose, eh bien, à ce moment-là, ce désir du cœur, il est que dans le cœur. C'est que une fois que cette personne-là va faire que ce désir va monter dans son cerveau et que après, dans son cerveau, il va y réfléchir, c'est seulement et seulement après qu'il y a eu une grande réflexion que vont naître des lettres dans son cerveau. Et donc, par conséquent, après ces lettres vont naître la parole. En d'autres termes, ce que l'on veut dire, c'est que pour Akadosh Baruch Hu, cette parole, elle est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui est superficiel. Ça n'est pas quelque chose qui est profond. Ça n'est pas quelque chose qui est comparable par exemple, à l'intelligence. C'est pas comparable au désir du cœur. C'est simplement une expression de ce que je veux avoir. Et donc, par conséquent, comme le monde a été créé par la parole d'Akadash Baruch Hu, on est obligé d'en déduire que finalement, pour Hachem, il n'y a rien de nouveau. Que pour Akadash Baruch Hu, cette création-là n'est pas quelque chose qui sort de lui-même. Et donc, en fait, l'objectif ce passage de Tania, c'est toujours d'arriver à dire que finalement, dans chaque chose qui existe dans ce monde, on pourra chercher, on pourra gratter, tout est Akadash Baruch Hu. Et donc, la perspective de ce qu'on veut comprendre finalement, c'est de dire que dans n'importe quelle mitzvah qu'Akadash Baruch Hu va te dire dans un lot, t'as assez, ne fais pas ci ou ne fais pas ça, eh bien finalement, quand tu te rebelles et quand tu ne le fais pas, tu es en train de toucher directement à Akadash Baruch Hu. Pour l'exemple qu'on avait donné par rapport à un petit enfant, eh bien, quand un petit enfant fait des bêtises, il s'imagine pas qu'il fait du mal à ses parents. Mais s'il se rendait compte que derrière tous les petits ordres de chaque ordre de ses parents, il y avait vraiment la présence de ses parents dans n'importe quel des petits détails, alors il le ferait pas. C'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est que quand, Chasvé Shalom, on n'a pas la conscience qu'on fait une avéra, parce qu'on considère que comme s'il n'y a pas Hachem dans ça, eh bien, c'est là où on se trompe. Et là, ce que le Tania veut dire, c'est que dans toutes les choses, il y a Akadosh Baruch Hu.